pour cette expérience, on va travailler avec un petit Erlenmeyer de 25 ml. On voit ici au centre qu'il y a un puits. Okay? Donc, quand on va préparer la solution, c'est très important de mettre la solution à l'extérieur du puits et s'assurer qu'il n'y a pas de gouttes à l'intérieur du puits. Pour préparer la solution, la première chose que je vais ajouter, c'est le tampon de Krebs. Vous pouvez voir la procédure en suivant votre manuel. Donc, je l'ajoute à l'extérieur du puits. Okay. Ensuite, pour la démonstration, je vais faire celui avec l'adrénaline. Donc, j'ajoute l'adrénaline tout en mélangeant très doucement. Okay. Et ensuite, j'ajoute le C14. Et je mélange doucement. Okay. Alors, pour débuter l'expérience, on va vous donner un bécher avec le tissu adipeux de rat. Okay? Donc, dans le bécher, on a du tampon de Krebs, okay? Il est ici, puis on a le tissu adipeux. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre le tissu adipeux, okay? Et l'éponger pour enlever l'excès de tampon. Okay? Ensuite, on doit le couper en 3 morceaux. Okay? Et ça doit être totalement aléatoire. Okay? Donc, un morceau. Okay. Et ensuite, on va vous demander de prendre 2 morceaux au hasard et de les peser. Alors ça nous indique la masse de tissu adipeux qu'on va utiliser pour cet échantillon. OK, alors pour la prochaine étape, nous allons préparer le milieu d'incubation. Okay. La première chose, je vais plier le papier comme un accordéon. Okay. Et ensuite, on va prendre un tube Eppendorf de 1,5 ml et couper la moitié du tube. Et insérer le papier dans le tube. Okay. Ensuite, on ajoute 200 microlitres de KOH 10%. En s'assurant que le papier imbibe le KOH. Okay. Et on insère maintenant dans le puits. Alors, à cette étape, on doit transférer le tissu adipeux dans le milieu de réaction. Okay.
Okay. Il faut vraiment s'assurer qu'aucune goutte du milieu aille sur le papier. Okay. Il faut aussi s'assurer que le dessus est vraiment submergé dans le médium. Donc, pour la prochaine étape, nous voulons saturer le milieu d'oxygène. Ouvrir le contenant en tournant le petit bouton noir. Okay. Et on insère. Donc, c'est bien important de ne pas envoyer de gouttes sur le papier. Okay. Donc, ce qu'on veut, c'est un petit mouvement de la solution. On fait ça pour 2 minutes pour chacun de nos échantillons. Une fois que le 2 minutes est terminé, on doit mettre le couvert. Et s'assurer que ce soit bien scellé. Ensuite, on va le mettre dans l'incubateur à 37 degrés pendant 30 minutes. OK. À la prochaine étape, nous devons ajouter 0,2 ml d'acide sulfurique 1 normal pour arrêter la réaction. Okay, donc on prend une seringue, on la remplit à 0,2 cc. Et on pique à travers le bouchon scellant. Okay. C'est bien important de relâcher l'acide doucement et s'assurer qu'elle coule le long de l'Erlenmeyer. Très important de ne pas mettre de l'acide sur le papier, encore une fois. Et on mélange. Okay. Ensuite, on va réincuber à 37 degrés Celsius encore pour 10 minutes. Okay, alors à cette étape, on va démontrer l'extraction des lipides. Donc, après le lavage du tissu dans le tampon de Krebs, on doit transférer le tissu dans un tube conique gradué. Okay. Alors, au tube, on ajoute de l'acétone avec une pipette de transfert jusqu'à 8 ou 9 ml. Et avec une tige de verre, on va écraser le tissu. Okay. Puis on veut l'écraser gentiment. Si on cogne sur le tube de verre, on peut briser. Et si on brise le tube de verre, on va avoir du matériel radioactif sur la surface. Okay. Donc, on pousse
gentiment. On peut voir les lipides qui commencent à s'extraire. Donc, quand le tissu devient vraiment rigide, on voit qu'il y a presque plus de lipides qui s'extraient. On a terminé. Okay. Alors, à ce moment, on ajoute taux d'acétone jusqu'à la ligne de 11 ml. On mélange et ensuite on centrifuge. Alors pour la prochaine étape, après la centrifugation, nous allons transférer 8 ml à un tube d'extraction. Okay. Donc présentement, on a 11 ml. On prend une pipette de transfert, puis on transfère et on descend le volume jusqu'à 3 ml. On sait qu'on a mis 8 ml dans notre nouveau tube. À cette étape, on va évaporer l'acétone pour avoir seulement que les lipides qui restent. Et donc, on va utiliser le N-Evap, qui est un évaporateur qui utilise de l'azote. Okay. Alors, on a un petit ressort qu'on tire pour insérer le tube. Dans le bain, ici, il y a de l'eau tiède. Et donc, la température va aider l'évaporation. Ensuite, on prend le petit capillaire qu'on pousse à l'intérieur du tube. OK, puis on tourne la petite valve ici. Alors, on peut voir l'acétone qui commence à évaporer. Okay. Le blanc qu'on voit, c'est les lipides qui commencent à se former. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas trop de force d'azote, okay, pour pas qu'on arrose partout avec l'acétone qui est aussi radioactive à ce moment. Donc, il faut faire attention, s'assurer de ne pas contaminer soit l'équipement ou soit la hotte. Et donc, on va laisser aller ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'acétone puis qu'on soit resté seulement avec les lipides. Okay. Alors, quand l'acétone a fini d'évaporer, il nous reste un résidu huileux, comme ça, qui est les lipides.